Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 15 heures, les titres de l'actualité. De 120 000 étudiants cette année 2020-2021 placés sous les signes de la sécurité. Et Mohamed Farah bat le record du monde de l'heure, c'est ce que nous verrons dans l'actualité internationale. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la rentrée scolaire 2020-2021. C'est plus de 120 000 élèves de l'enseignement fondamental qui ont repris le chemin de l'école à travers l'ensemble du territoire national. Cette rentrée spéciale qui est placée sous les signes de la prévention des mesures barrières pour lutter contre le Covid-19, eh bien le ministère de l'enseignement a pris le ministre de l'Éducation a pris l'ensemble des mesures en attribuant de l'eau, de masques, des gels hydroalcooliques, des quantités de produits de nettoyage et d'hygiène sanitaire comme les savons, les détergents et autres. Outre la prévention et les mesures barrières, cette année est également placée par le MENFOP sous les signes de la transformation et de la performance ainsi que de l'excellence. Également dans l'actualité, une importante cérémonie de remise de décoration à l'endroit des officiers supérieurs djiboutiens des forces armées djiboutiennes a eu lieu ce matin au quartier général de la direction des relations internationales parmi les récipiendaires. On note le médecin-colonel-major Ahmed Hassan Boulale, le directeur des services de santé des armées, le médecin-colonel-major Madiane Mohamed Saïd, le directeur de l'hôpital militaire des armées et le colonel-major Mohamed Qayad Guélé, chef de la division logistique et le colonel-major Mohamed Ibrahim Moussa, nouveau attaché militaire au Maroc. Ces 4 officiers ont été distingués de la médaille de commandeur de l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. Bien, à son arrivée, le général Zakaria Cher Ibrahim a été accueilli par l'ensemble des armées et notamment des responsables de cet institut. Dans cette catégorie, on trouve également le colonel Idriss Omar Eleye et autres qui vont être ainsi décorés par le général Zakaria Cher Ibrahim. Présidé par le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cher Ibrahim, et a vu la participation du général de division Ousmane Nour Soubaglé, chef de l'état-major de la défense, du général de brigade Taher Ali Mohamed, sous-chef d'état-major de la défense, du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA. Le nombre d'invités a été réduit au minimum en raison de la pandémie du coronavirus et les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés. Et place cette fois à la cérémonie de décoration qui a d'abord débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Et après la lecture de la remise des médailles à l'endroit des officiers supérieurs djiboutiens des forces armées qui a débuté, ces officiers supérieurs ont été distingués par décret présidentiel en récompense du travail remarquable réalisé et des efforts consentis par chacun dans son domaine. Fier et satisfait du rendement individuel de chacun, le SEMGA a tenu particulièrement à les remercier à travers cette cérémonie et les a exhortés à s'investir davantage. La cérémonie de décoration s'est clôturée par un buffet par le commandement militaire dans une ambiance sereine. Bon enfant, et s'est clôturé
part une photo de famille. الحمد لله نعمة موقتة يسجى نسيي نعمة قرصون يسجى نسيي ونعمة ظاهرة وباطنة لبضة ونسيي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمة موقتة ونسيي أمريكا كمدا إسلامك كمدا إيمانك كمدا حولها كمدا نعمة موقتة ها يسجى نسي سبحانه وتعالى نبي وحولي صلى الله عليه وسلم قيامه مركو دعو مركو قيامه دعو قيامه مركو دعو ديدت كيبا دتك عذاب كن غنية ضد عذاب كن غنية ديدكو ضد نهار بيجوك سنيان قال تطبق قولوا شيء هر جوك سنيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله تطبق أيام مؤمنين لقد جيا هرك إلهي بيجوك سنيان ذل الرحمن يجوك سنيان هرك يقول كعذاب أنت هاي عيد باتي سيهين أي يقولون هرجوك تل عزومريا محاوه الرأي إمام عادل لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ولمشايخنا ولمعلمنا كل حقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Et durant l'animation, le sergent Ali Hussein a concocté à l'occasion de cette cérémonie un poème relatant la position stratégique de la République de Djibouti et les grandes réalisations en termes de développement socio-économique sous l'impulsion et la vision éclairée du chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh. Regardons. هذا حوق جبوتنا تليها أنا جعلها جرنا السكرية أنت والنهار جوجا ولي جامي ما ينو صنة كيوانا جوجنا كل حوق جديديو اللي جال عصوبة قرن كوج جعلوا جباز الدفاع عن باصو جرماني عمري هجروا جرجروي كالعيدة كجرنا الكور دار ميو سرينا مليان وجدين هذا حوق جبوتي تليها أنا جعلها جرنا السكرية أنت والنهار جوجا ولي جامي ما ينو صنة كيوانا جوجنا كل حوق جديديو اللي جال عصوبة قرن كوج جعلوا جباز الدفاع عن باصو جرماني عمري هجروا
cette arrestation effectuée par les gendarmes de la brigade du PK12 Nord, en effet, suite à des renseignements regroupés le 5 septembre 2020, les gendarmes de la brigade Nord PK12 ont interpellé un individu de sexe masculin en flagrant délit de fermeture d'une vanne d'alimentation en eau suite situé au quartier communément appelé PK13. Au cours de son interpellation, il a été découvert sur sa personne des clés à molette ainsi qu'une clé à manœuvre avec lesquelles il s'en servait pour fermer manuellement les vannes de l'ONEAD. Il est à noter que cet individu agissait de la sorte pour demander par la suite aux habitants des quartiers concernés par la privation de l'eau de lui payer une certaine somme en contrepartie de leur ravitaillement en eau. Informée des faits, la direction générale de l'ONEAD a porté plainte à l'encontre de ce dernier. Également, une équipe de dépannage de l'ONEAD, renforcée par les gendarmes, a été immédiatement dépêchée sur les lieux en vue de couper le branchement illégal ainsi que des réparations des dégâts causés par ces vannes d'eau manipulées par cet individu. La gendarmerie nationale et la direction de l'ONEAD mettent également en garde contre toute personne voulant manipuler les vannes de distribution d'eau potable, qui est un acte répréhensible par la loi. Dans l'actualité internationale, également dans l'actualité nationale, le championnat national de foot du club des élites de Djibouti prend sa fin. Ainsi, le club de la garde républicaine, sacré championne après une dizaine d'années. Donc, cette équipe a battu lors d'un match par 6-1, une année de travail, de persévérance, de sacrifice, de rigueur, de conseils pédagogiques et une philosophie nouvelle a donné le fruit de ce titre tant attendu. Sur cette lancée du développement du sport national en général du foot, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama Doualé, qui a donc était l'initiateur depuis plusieurs années, qui a œuvré également pour la promotion et le développement du sport national et du foot. En particulier, il a fait de l'institution un cadre et un tremplin où les militaires peuvent s'épanouir sportivement. Cette politique a donne encore plus de résultats positifs et palpables. Si l'équipe est sacrée championne une fois de plus, c'est grâce au soutien permanent en matière de logistique et financièrement qu'il apporte son soutien depuis plusieurs années au club. Cette année, les joueurs de l'équipe championne de la première division ont un autre objectif en tête, à savoir gagner la Coupe de Djibouti. Et après le match, place à la cérémonie de remise de trophée. Eh bien, c'est le président de la Fédération djiboutienne de foot, Suleiman Hassan Ouabari, qui a remis le trophée au capitaine de l'équipe cette saison pour l'institution, car ces équipes se sont surpassées en récoltant des titres et le trophée sacré de la première division, champion en futsal et vice-champion en foot notamment. Et je propose cette fois de suivre cette réaction à la suite de la remise des médailles. On vient de remporter le championnat national de Djibouti de la première division. On a longtemps attendu ces trophées. C'était le seul qui nous manquait. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, Dieu nous a comblé d'avoir un titre qui manquait à la garde républicaine. Dans cette lancée, je remercie le colonel de la garde républicaine qui nous a donné son confiance pour diriger cette équipe. Et aujourd'hui, nous n'avons pas trahi sa confiance, ça a donné ses fruits. Et le colonel n'a pas épargné ses efforts. Du début jusqu'à la fin, ça fait déjà une année, il était à nos côtés. On le remercie énormément et je remercie l'ensemble des staffs
et tous les supporters et l'ensemble des hommes de l'uniforme de la garde républicaine. C'est une immense joie. Je ne peux pas même déterminer la joie qui m'anime en ce moment parce que voilà, nous avons cherché et nous avons trouvé, comme on a l'habitude de dire. Nous avons bataillé depuis le départ et vraiment aujourd'hui les fruits sont là. Donc nous sommes en joie. La joie déborde. Nous ne savons pas quoi nous pouvons dire parce que la joie déborde. Et voilà, après plus de 10 années que l'équipe de la garde n'a pas pu prendre un titre majeur. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui et nous avons gagné ce titre. Vraiment, nous sommes très très contents. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a réceptionné ce matin plus de 100 000 masques octroyés par le peuple japonais. Ce don de la part du Japon a été dépêché par le peuple japonais grâce aux actions et engagements de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ahmed Reita Ali. Ce don dans le cadre de la lutte de la pandémie du Covid-19 et afin de mieux respecter les gestes barrières et le port du masque obligatoire. Ces masques serviront dans les instances sanitaires et éducatives. Tendu à moi pour me permettre avec vous à cette opportunité de réception, de remise de matériel sanitaire qui est composé de 200 000 masques pour la prévention des infections de Covid-19. À cette période difficile dans tous les pays et à toutes les différentes populations, il est important que les amis et les frères et sœurs se réunissent et se joignent les efforts sur ce qu'on peut faire. Et surtout, ce que j'aimerais féliciter avec vous aujourd'hui, c'est qu'entre nos deux pays, la République de Djibouti et le Japon, nos relations se reposent non seulement sur les relations de coopération entre nos gouvernements, mais également nos relations est solidement basées sur les amitiés entre les citoyens, entre les peuples djiboutiens et les Japonais. Et pour sa part, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Mohamed Bilil, a remercié le gouvernement et le peuple japonais pour ces dons. Salam alaikum à tous, les cadres de la CNSS aussi. Tout d'abord, permettez-moi de vous témoigner au nom de la Première Dame et présidente de l'UNFD notre gratitude et remerciement pour ce geste de solidarité sans précédent envers notre organisation en cette période de crise de pandémie du coronavirus qui sévit dans toutes les régions du monde. L'octroi de ces 100 000 masques à l'UNFD de la part de la population de la ville de Minami Soma qui ont répondu positivement à l'appel de notre ambassadeur de Djibouti au Japon, Excellence M. Ahmed Reita, qui ne fera que renforcer l'amitié et la relation entre la population du Japon et Djibouti. Cette contribution permettra à l'UNFD de réussir dans ses actions de prévention de la population contre cette pandémie. Je félicite également l'implication de la directrice de la CNSS, Mme Derpa Ahmed, pour son appui à l'acheminement de ces dons à l'UNFD. Avant de clore mes propos, je tiens à remercier l'ambassadeur du Japon ainsi que le peuple et frères japonais, sans oublier notre ambassadeur au Japon pour avoir plaidé pour sa population de Djibouti. L'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture a organisé hier une cérémonie de réception des équipements solaires du forage de cette localité située dans la région de Dora et plus particulièrement à Tadjoura. Les travaux de réalisation du forage de Madgoul avec un débit conséquent de 50 mètres cubes par heure avec une profondeur de plus de 300 mètres réalisés dans le cadre du programme des eaux et des sols intitulé Progrès financé par le FIDA. Ce sont donc plusieurs qui ont été finalisés. Désormais, l'accès à l'eau potable est sécurisé avec le forage qui est parachevé. Les ouvrages, selon l'ingénieur Barokoita Saïd. La concrétisation d'un forage nécessite, a-t-il dit, plusieurs étapes. Il faut creuser, puis voir le débit et enfin mettre en place des équipements nécessaires au développement de cette région de Magdoul.
Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention de l'ingénieur Bargheta Saïd. Pour faire la réception provisoire des travaux du forage de la forêt de Madgoul et qui vient parachever les ouvrages de rétention d'eau de surface que le gouvernement avait fait dans cette forêt. Et une communauté importante qui vit à Madgoul, plus de pratiquement 1000 ménages, soit pratiquement jusqu'à 4 à 5 000 personnes, et avec un cheptel important. Et je voudrais, au nom de cette communauté pastorale, donc témoigner toute la gratitude au gouvernement, surtout notamment au ministre de l'Agriculture et au président de la République pour optionner qui vient après. Donc c'est une obligation même professionnelle de fermer un forage parce que dans le passé, il y a eu des cas, on peut perdre un forage. Si on jette un caillou, tu peux perdre une centaine de forages. Et de l'importance qui domine l'actualité internationale, nous allons parler d'athlétisme où Mohamed Farah bat le record de l'heure sur son grand retour sur la piste. Le Britannique qui revient sur la piste après s'être essayé au bitume depuis 2017 efface la légende du demi-fond Gebre Selassie en parcourant 21 minutes 330 km en 60 minutes à Bruxelles avec un stade vide. Mo Farah pose à côté de son nouveau record 21,330 km parcourus en 1 heure à Bruxelles vendredi 4 septembre. Mo Farah suivi de Bachir Abdi sur la piste du stade du Roi Baudouin à Bruxelles, accompagné notamment par le Belge Bachir Abdi, son compagnon d'entraînement et deuxième performeur européen de tous les temps sur marathon. Farah a rempli sa mission bien lancée par 3 lièvres et guidée également par un système lumineux lui permettant de rester dans le bon tampon de recours. Rappelons que lors de son passage à Djibouti, il avait rencontré le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et avait promis son encouragement et sa contribution pour le développement de l'athlétisme à Djibouti. En Israël, où des milliers de manifestants se sont à nouveau rassemblés hier soir à Jérusalem, ils réclament le départ du Premier ministre Benjamin Netanyahou inculpé pour corruption. Ces manifestations, organisées tous les samedis soirs depuis plus de 2 mois, continuent de mobiliser les Israéliens malgré l'accélération des contaminations de nouveau coronavirus en Israël et la vague de chaleur qui samedi soir plombait l'atmosphère à Jérusalem. Rappelons que le Premier ministre a été inculpé en novembre 2019 pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires, une première pour un chef de gouvernement israélien en cours de mandat. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.